problème de l'horizontalité, du coup, c'est qu'en fait, on ne maîtrise pas grand-chose et on est partout et nulle part à la fois. Et plus on avance, plus il y a des choses sexy qui arrivent, ça clignote, ça t'attire, le shiny object. Et en fait, c'est pour ça que les gens ne restent pas longtemps dans des projets, c'est qu'en fait, ils sont appelés par d'autres. Pour l'instant, nous, on a un énorme projet, on vient d'en ouvrir un deuxième avec la formation vente ouverte en dehors du high ticket closing. Mhm. Et c'est vraiment, c'est là où on s'en va. Et en dehors de la vente, je suis un père de famille, je suis un mari, et j'aime passer des moments à jouer au Trivial Pursuit à la maison en famille le samedi soir. Voilà. Trop stylé. Avant qu'on ne passe sur les questions de fin, je voulais que tu me parles rapidement en fait du closing en anglais. Tu as dit que tu avais quand même un poste à responsabilité où tu faisais des clauses en anglais forcément, Ouais, tu me corriges. ouais. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Déjà, qu'est-ce que c'est quoi la différence entre causer en français et en anglais? Est-ce que tu réussis à avoir la même attitude, la même Non, confiance en toi? j'étais meilleur en anglais. Parce que j'arrête pas d'expliquer aux gens que si je close des Français, je peux closer tout le monde. Loin de moi l'idée de faire un clivage des comportements d'achat, mais il faut comprendre C'est pas des qu'aujourd'hui, d'un clichés point de ça? vue. C'est réel? En fait, non, alors, évidemment qu'il y a des objections, évidemment qu'il y a des peurs de passer à l'action. Par contre, il faut comprendre un truc, c'est que les anglophones, enfin, dans les pays capitalistes, donc les USA, aujourd'hui, c'est normal pour un garagiste d'avoir un mentor, là-bas. Ok, c'est normal de payer pour s'instruire, c'est normal. Chez nous, on a les facultés qui sont gratuites. Je ne parle pas des facultés où tu payes, je ne parle pas des écoles de commerce, Ouais. etc. Je parle qu'aujourd'hui, l'enseignement, techniquement, il Entreprise est publique, beaucoup plus. Ouais, les voilà. universités publiques, pardon. Ok. Sauf que les limites aussi, tu vois, j'étais la dernière entreprise à laquelle j'étais, on faisait 3 millions 8 par mois de CA. Donc, alors que dans l'entreprise française où j'étais, on faisait 600 cas par mois de CA. Donc, c'est vraiment deux mondes complètement différents. Et dans les process, dans les standards, dans plein de choses, c'est là où j'ai pris une claque. Parce que je suis arrivé en tant que superstar française, je suis arrivé là-bas, j'étais un petit. J'étais un petit. Donc, c'est bien parce que ça m'a humble, on dit, ça m'a remis un peu les pieds sur terre, mais surtout, j'ai beaucoup grandi sur les derniers mois en voyant, mais en fait, voilà mon prochain step, c'est d'aller ici. C'est de comprendre comment eux, ils font. Ah. Donc, et oui, de prendre des appels en anglais, c'était toujours surprenant parce que dès que je commençais l'appel, la personne arrivait sur Zoom et je faisais Hello, where are you from? Et je disais French. Et en fait, les gens se disaient, mais comment ça se fait qu'il y a un Français qui me parle? Ah, et moi, j'en jouais de ça parce qu'en fait, les gens sont beaucoup plus concentrés, ils sont beaucoup plus concentrés sur mon anglais qui est pas tip top. Donc, même avec un anglais, mauvais anglais, tu peux y aller. Et surtout, en fait, ce qui comptait, c'est que j'étais capable de parler avec quelqu'un et de lui montrer qu'on pouvait l'aider. Trop stylé. Tu peux nous parler quand même des trucs, ce qui a les points de différence ou alors les points qui t'ont marqué en tout cas dans cet apprentissage, dans ce système-là? Parce que tu as dit que tu as vu des trucs incroyables quand tu es arrivé quasi comme une star francophone, mais tu as vu des trucs où tu t'es dit: «Waouh, on n'est pas au niveau». Ouais, bah, exemple, le sales meeting. Bon, c'était rigolo parce que le sales meeting, il était à 17 heures pour moi, donc 8 AM, heure de Los Angeles, enfin, heure d'Arizona. Donc pour moi, ça faisait 17 heures. Donc j'arrivais sur le meeting et tout le monde était connecté, sauf que ceux qui avaient en retard, genre 5h01, 5h02. Et dis-toi que sur le Zoom, on était 60, 70, hein, donc toute l'équipe de vente de tous les départements. La personne, elle se faisait call out, c'est-à-dire que hey Guy, t'es en retard, est-ce que tu peux te présenter des excuses devant tout le monde? Parce que regarde, tu nous as mis en retard, on avait déjà commencé. Oula. Et là, tu fais ouh, il faut pas que je sois en retard, moi. Tu sais, tu réfléchis à la prochaine fois où tu commences, quand tu vas voir l'horaire et que tu as encore un appel, tu vois, vraiment, t'as pas envie de te faire call out. Deuxième chose, euh, ok Angelo, on en est où des chiffres, s'il te plaît? Euh, euh, ok, tu vois, t'es pas prêt, tu es en train de nous faire perdre du temps. Aujourd'hui, comment on peut faire pour que ça se reproduise plus? Parce que devant tout le monde là, tu nous as fait perdre 2 minutes. Et surtout, t'as envoyé comme signal à tout le monde que chez nous, on pouvait ne pas être prêt. Mmh. Tu comprends? Donc ça veut dire, prépare tes chiffres, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es en avance sur tes projections? Est-ce que tu es en retard? Pourquoi tu es en retard? Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, combien de deals tu penses que tu vas rentrer? Tu vois, en fait, aujourd'hui, tout ça là, on attend de toi que ce soit préparé et non pas que tu arrives sur le meeting en disant ah ils vont pas m'interroger. Tu vois. C'est l'exigence quoi, c'est vraiment Ouais, ouais, écoute Angelo, si tu fais pas 5 deals avant la fin du mois, je pense que le premier on va avoir une discussion pas très agréable tous les deux. à froid comme Ok. ça ou Ah, ouais, à froid comme ça, à froid comme ça.
C'est des trucs Écoute, que je toi tu pense, ferais ou toi tu mets un petit peu à ta ouais, sauce? mais non, moi je le fais direct, moi. Maintenant, en fait, j'ai compris que aujourd'hui, regarde, tout le monde a un coach. Pourquoi? Pour qu'il te pousse, comme quand tu es à la salle. Quand tu as un coach, tu crois que tu as fait 2 répétitions, mais en fait, tu en as encore 5 ou 6 derrière. David Goggins, il dit que quand tu es fatigué, en fait, tu es qu'à 40% de ce que tu peux faire. Pourquoi? Parce que ta tête, elle te dit que tu peux pas le faire. Donc, on a besoin de quelqu'un qui nous. Alors, désolé pour ceux qui écoutent, mais pour moi, c'est break or make. Ça veut dire, si je pousse quelqu'un, soit il s'élève et il va me remercier pour ça, soit il va dire, ah non, tu me pousses trop, etc. Mais, désolé, mais ici, c'est nos standards. Donc, c'est peut-être pas sexy de travailler avec nous. Par contre, aujourd'hui, avec nous, tu vas gagner. Donc, qu'est-ce que tu veux? La question est vite Voilà. répondue. Yes. Dis-moi, c'est quoi les parties les plus dures, les plus difficiles de ton job, de ta vie? Enfin, tu réponds comme tu veux. Bro, bro. J'amène mes enfants à l'école le matin et quand je passe en voiture dehors, il y a des gens qui travaillent, qui font la route, qui travaillent dans des trucs manuels, etc. Il y a des gens qui font de la peinture, il y a des gens qui font des chantiers, il y a des gens qui sont dehors en train de nous demander des pièces. Qu'est-ce qui est dur dans ce que je fais? Please. Je travaille de chez moi, je suis au chaud, je suis au frais, je peux aller me faire un café, je peux aller aux toilettes, je peux manger quand je veux. Il n'y a rien qui est dur. J'étais agent de sécurité pendant 12 ans. On me demandait, hey, vous avez vu que les toilettes sont pleines, il faut les vider? J'ai encore des collègues qui font ce métier-là. Si aujourd'hui je dis qu'il y a un truc qui est dur dans ce que je fais, mais frappez-moi. Tu sais, ou huez-moi. Voilà. On est entrepreneur chez soi, on n'a pas le droit de faire un beurre en affaire. Sans être le gars qui dit qu'il est dur et qu'il est un robot, mais hey, on est de la maison, en train de faire ce qu'on aime. La vie est magnifique. Voilà. Excellent. Est-ce que tu aurais des bouquins à nous recommander? C'est dingue parce que cette année, je lis de moins en moins. Pas que je ne m'instruis pas, mais en fait, avant, je voulais faire le marathon de la lecture, dire ouais, cette année, j'ai lu 24 livres, etc. et tout. Sauf que j'ai rien appliqué. Aujourd'hui, je vais lire très peu de livres. Je vais lire très peu de livres. Par contre, je vais prendre les concepts et les implémenter chez moi, quitte à ce que ce soit un tunnel d'entrée vers la formation du gars, tellement j'ai aimé le concept du livre. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de le faire. Mais cette année, j'ai lu un livre incroyable qui s'appelait 10x is easier than 2x. Ah Et ouais, j'explique ce que ça veut dire. Titanic. Faire 10 fois plus, c'est plus facile que faire 2 fois plus. Et c'est dingue parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour ma perte de poids. C'est parce que si je veux perdre 2-3 kilos, je vais me dire j'ai que 2-3 kilos à perdre, ça ne va pas trop me changer. Je vais faire quelques efforts supplémentaires. Par contre, si je veux faire 10 fois plus, comme en business, si je veux faire 10 fois plus, je ne peux pas doubler ce que je fais. Je peux pas me dédoubler. Par contre, il faut que je pense différemment, que j'agisse différemment, que je change mes habitudes, que tout ce qui m'a amené à faire, par exemple, on prend un chiffre rond, on prend 1 million. Si je fais 1 million, je vais faire 10 millions, je ne peux pas faire 2 fois plus. Il faut que je change tout ce que j'ai fait pour m'amener à ça. Faut que 80% de ce que j'ai fait pour aller à 1 million s'arrête et que je renouvelle tout pour aller franchir des nouveaux paliers. Et ça, cette lecture-là, en plus, je l'ai vu Orlando parler sur scène, il s'appelle Benjamin Hardy, l'auteur. Mhm. Ça m'a, ça m'a bluffé. Ça m'a bluffé parce qu'en fait, aujourd'hui, si je veux faire 10 fois plus, faut pas que je fasse 10 fois plus. Il faut que je sois différent et que je fasse 80% d'actions que j'ai pas fait. Et que je pense 80, et que je pense différemment de tout ce que j'ai pensé jusqu'à aujourd'hui. Yes. Vu on parle de bouquins et que je l'ai devant moi, je suis tombé sur un de tes posts où enfin, tu Mhm. critiquais pas, mais tu, euh, tu donnais ton avis en fait sur l'actualité euh, des pratiques qui sont énumérées dans le bouquin de Jordan Belfort, de l'autre Wall Street. Et du coup, je t'ai directement acheté le bouquin parce que je l'avais pas lu, parce que Mhm. justement, il a plutôt une réputation, il est plutôt apprécié dans le game, je trouve. Et toi, à contrario, t'étais pas en train de bitcher sur lui, hein,